Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une technique qui pour beaucoup est un vrai tournant, l'analyse sur plusieurs unités de temps. L'idée, c'est de passer du chaos total, ce moment où les signaux se contredisent, à une clarté quasi chirurgicale, une clarté qui permet de prendre des décisions avec beaucoup plus de confiance. Alors, on va commencer par planter le décor. On va parler d'une situation que, j'en suis sûr, la plupart des traders ont déjà vécue. Ce sentiment-là, cette frustration intense quand on regarde ces graphiques, et que rien ne colle, tout se contredit. Et ça amène à la question, celle qu'on s'est tous posée en jour. Mais dans quel sens va vraiment le marché? Le graphique H1 nous crie « achète » et juste à côté, le H4 semble dire « surtout pas, vends ». Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien souvent, rien. On est paralysé. Et cette paralysie, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 du trader. Regardez-moi ça, c'est l'exemple parfait de ce dont on parle. D'un côté, le graphique en 1 heure qui part vers le sud, de l'autre, le 4 heures qui est clairement haussier, et puis le journalier qui raconte encore une autre histoire. C'est un vrai casse-tête, et c'est exactement ce genre de situation qui nous pousse à faire de mauvais choix. Bon, pour mettre de l'ordre dans tout ça, voici le programme. On commence par le dilemme du trader. Ensuite, on verra comment avoir une vue d'ensemble. Puis, on attaquera la méthode d'alignement en 4 étapes. On parlera aussi du danger de la contradiction. Et enfin, on verra comment tout ça nous donne un véritable avantage de pro. Allez, on attaque le vif du sujet. Comment on sort de ce brouillard? Eh bien, la solution, la clé, c'est ce qu'on appelle l'alignement des unités de temps. L'alignement des unités de temps, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est tout simple en fait. C'est le moment magique où toutes les échelles de temps, du plus long terme au plus court terme, se mettent à raconter la même histoire. C'est un peu comme un puzzle. Si on a le nez collé sur une seule pièce, on ne voit rien. Mais si on prend un peu de recul, d'un coup, l'image globale apparaît. Et c'est exactement ça qu'on cherche. Et voilà ce que ça donne en image. Regardez cette clarté. C'est limpide, non? De l'hebdomadaire au journalier, en passant par le H4 et le H1, tout est aligné. Tout pointe dans la même direction. Là, il n'y a plus de place pour le doute. L'histoire est cohérente. Et c'est précisément dans ce genre de conditions qu'on trouve les opportunités de trading qui ont les plus fortes probabilités de succès. Donc, l'objectif final, il est là. C'est tout bête, mais c'est fondamental. On veut trader dans le même sens que le marché, à tous les niveaux. Fini de se battre contre le courant. L'idée, c'est de surfer la vague, pas de se la prendre en pleine figure. Chaque action à court terme doit être en parfaite harmonie avec la grande tendance de fond. Ok, assez de théorie, passons à la pratique. Comment on fait concrètement pour obtenir cet alignement? On va suivre une méthode super structurée qu'on appelle l'analyse top-down. C'est simple, ça veut juste dire qu'on part du plus grand pour aller vers le plus petit. Et cette méthode, elle se décompose en 4 étapes. On commence avec le H4, c'est notre vue d'ensemble. Étape 2, le H1 pour la confirmation. Étape 3, le M15, notre zone de travail. Et enfin, étape 4, le M1 pour une entrée de sniper. Simple, non? Allez, c'est parti pour la première étape, le H4, la vue d'ensemble. Il faut voir ce graphique comme notre boussole. C'est lui qui va nous donner le cap, la direction générale pour la journée ou la session. Attention, à ce stade, on ne cherche surtout pas à prendre un trade. Non, on cherche juste à comprendre où on met les pieds, quel est le contexte global. Et sur ce 4 heures, on va se concentrer sur quelques points essentiels. D'abord, trouver la tendance générale. Ensuite, identifier les niveaux de liquidité et les zones clés de support et de résistance. Le but à la fin de cette étape, il est hyper simple. Prendre une décision binaire. Soit on décide de ne chercher que des achats, soit on ne cherche que des ventes. C'est tout. Ok, on a notre direction sur le H4. Maintenant, on passe à l'étape 2. On descend sur le graphique H1 pour la confirmation. L'objectif ici est super important. On ne cherche pas à remettre en cause notre première analyse. Au contraire, on cherche des preuves, des indices qui viennent confirmer notre biais. On veut un signe clair que le marché est bien d'accord avec nous et qu'il est prêt à continuer dans la direction qu'on a choisie. Et pour ça, un des meilleurs signaux, c'est ce qu'on appelle une cassure de structure ou BOS pour Break of Structure. Regardez l'exemple, le prix vient casser son plus haut précédent. C'est un signal super puissant qui nous dit que la tendance haussière a de la force et qu'elle veut continuer. À ce moment-là, notre biais acheteur est validé, il est confirmé. Parfait, on a la direction, on a la confirmation. Maintenant, on descend d'un cran. M15, notre zone de travail. Attention, on n'appuie pas encore sur le bouton. Non, là, on change de rôle. On devient un chasseur à l'affût. Notre mission, repérer une zone bien précise, une zone d'intérêt à haute probabilité et attendre que le prix daigne y revenir. Et cette zone, ça peut être une zone de support bien solide, comme celle qu'on voit ici. Une fois qu'elle est identifiée, le jeu, c'est d'attendre. Juste attendre. C'est une étape qui teste la discipline. La règle d'or, c'est on ne court jamais après le marché. On le laisse venir à nous, dans notre zone. Et nous voilà à la dernière étape, la plus excitante, l'entrée de précision. Ça y est,
Le prix est enfin arrivé dans notre zone d'intérêt M15. C'est le moment de dégainer le microscope. On passe sur le graphique en 1 minute. C'est là et seulement là qu'on va chercher le signal ultime, le feu vert qui nous dit « Go ». Et ce feu vert, ça peut être quoi? Une toute petite cassure de structure en M1, un retest clair de la zone, quelque chose qui nous confirme que le momentum est là. L'avantage de faire ça, ça permet une entrée d'une précision chirurgicale. On peut placer un stop loss très serré, ce qui minimise le risque au maximum, et en même temps viser un potentiel de gain énorme. C'est ça l'entrée du sniper. Bon, on a vu le scénario de rêve, là où tout s'aligne parfaitement. Mais il faut absolument parler du revers de la médaille. Que se passe-t-il quand les unités de temps se contredisent? C'est le danger, le piège classique dans lequel tombent énormément de traders. Imaginez un peu ce scénario. C'est le cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire. La tendance de fond en H4, elle est haussière. Ok. Mais la structure en H1, elle, est baissière. Si on ignore ce conflit et qu'on fonce prendre un achat sur le M1 juste parce que le H4 est haussier, eh bien on est en train d'acheter en plein milieu d'une chute à court terme. C'est, la recette parfaite pour se faire éjecter du marché. Et c'est là qu'on touche à quelque chose de plus profond. Appliquer cette méthode, ce n'est pas juste apprendre une nouvelle technique. C'est un vrai changement de philosophie, de mentalité. C'est ce qui fait la différence entre l'amateur et le professionnel. Regardez cette opposition. D'un côté, on a la mentalité du débutant. Il est agité, il a le FOMO, la peur de rater le train, et il chasse les entrées partout, tout le temps. Et de l'autre, la mentalité du pro. Il est patient, il est calme. Il sait que son plus grand atout, ce n'est pas son indicateur miracle, c'est sa patience. Il attend. Il attend quoi? Que le marché lui serve sur un plateau d'argent, une configuration limpide, un alignement parfait. S'il y a une seule et unique règle d'or à graver dans le marbre, c'est bien celle-ci. L'analyse se fait toujours de haut en bas, des unités de temps supérieures vers les inférieures, jamais l'inverse. Vouloir décider d'un trade en regardant le graphique 1 minute en premier, c'est comme vouloir construire une maison en commençant par le toit. Ça n'a aucun sens et ça ne peut pas tenir. Alors pour finir, on peut se poser une question toute simple mais essentielle. Est-ce que la stratégie actuelle consiste à chasser des trades un peu au hasard, dans le bruit du marché, ou est-ce qu'elle consiste à attendre patiemment que la grande image, l'image complète, se dessine clairement? La réponse à cette question, c'est souvent elle qui contient la clé pour vraiment passer un cap en trading.